j'ai découvert avec stupéfaction ce matin la publication des nus d'une de nos compatriotes en diaspora. Je suis tellement choqué, ébahi, triste, parce que je vais vous présenter la personne qui on accuse. Il faut que je mette un visage sur de qui elle va parler. C'est lui. Le voilà. C'est lui qui a partagé les nus de cette dame. Voilà, c'est lui là. On va montrer un visage pour vous le voyez bien. Et la dame va venir nous expliquer ce qui s'est passé avant que je ne développe. Nous allons parler très loin. Je vais la prendre en audio par respect. Je vais la prendre en audio par respect parce que c'est pas nécessaire qu'on expose encore son visage au vu de tout ce qu'elle traverse. Et elle-même, elle a décidé de venir sur le net expliquer comment ces nus ont fait pour se retrouver sur les réseaux sociaux et qu'elle voulait expliquer avant que je dénonce. Donc c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, moi je ne comprends pas. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Vous ne pouvez pas exposer la vie de quelqu'un comme ça. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Cette fille, aujourd'hui, ses enfants ont reçu son nid, c'est nul. On ne peut pas parler. On ne peut pas accepter ça. Donc, par respect, on va la prendre en audio. Elle va en gros expliquer ce qui se passe. Et après, je vais développer. Bonjour. Bonjour, Navarro. Comment ça va? Comment tu te sens? Je me sens très bien. Je me sens très bien. Je me sens très bien. Comme je suis asthmatique et comme il fait chaud. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé pour que tes nudes se retrouvent sur les réseaux sociaux et partout dans les inbox? Qui t'a publié? Ne pleure pas et explique. Non, tu n'as pas pleuré, tu expliques juste. Tu expliques juste. Tu n'as pas pleuré. Sors. Malice, tu expliques juste. Non. Oh là là. Je peux pas. Je t'ai entendu. Je la cherche. Assia, maman, Assia. Est-ce que tu peux quand même en 10 minutes expliquer? Parce que ça part dans tous les sens. Tout le monde essaie de m'appeler pour s'expliquer, pour juger, pour dire que je ne suis pas responsable. Mais pour moi, le premier responsable, c'est ce gars-là. Va à l'essentiel, dis juste ce que tu as dit, et puis je t'ai pris en audio par respect. Maintenant, dis juste l'essentiel. Arrête de pleurer et donne ne serait-ce que... Parce que les gens ont l'impression que tu lui as envoyé tes photos. Non, je n'ai pas envoyé mes photos, il me faisait des captures à mon insu. Justement. Donc, est-ce que tu peux prendre même une minute pour raconter? Je n'ai pas envoyé, c'est une personne que j'ai vécue avec pendant 6 ans. Et il ne travaille pas, il ne travaille même pas. Il ne travaille pas. Donc, en fait, c'est moi qui ai aidé financièrement. J'étais financièrement la personne, en fait, pendant les 6 ans. Il n'avait pas d'argent. Et dernièrement, il a eu l'argent dans les affaires là. Dans le fait, on a dit ça aura. Oui. Et c'est comme ça qu'il m'appelle, il me dit. Et comme il mangeait déjà, ça c'était presque la fin. C'est comme ça qu'il m'appelle, il me dit, j'ai 5 000 euros, je viens chercher 5 000 euros pour toi. Donc je suis partie, j'ai pris l'argent. Et j'ai pas le souffle en fait, parce que je suis asthmatique comme tu Non, maman, prends le temps. Va juste à l'essentiel, tu expliques comment tes photos. Parce que les gens ont l'impression que tu as fait des partout, tu as fait des vidéos, et puis tu as fait beaucoup, et c'est pour ça que tes nudes sont sur les réseaux. C'était un truc privé, il n'y avait pas de tout ça là-dedans. Donc en fait, une bonne partie des photos, c'est des screenshots pendant que c'est pas toi qui envoyais. Il m'appelle en vidéo, des fois, il m'appelle en vidéo, il trouve que peut-être je suis en train de prendre ma douche, il fait des captures en fait. Moi je savais pas les screenshots là, je savais même pas que ça existait, que ça se passait comme ça, moi je savais pas. Et c'est pas les trucs qui datent d'aujourd'hui, c'est il y a 2 ans, 3 ans. C'est pas les photos d'hier, en fait, je veux dire. Quel est le nom de ce monsieur déjà? Il s'appelle Michel Masodi. Il s'appelle qui? Masodi Michel. Masodi Michel, ok. Ouais. Il vit où? Il vit en Espagne. Il vit où, maman? À Valence en Espagne. Il vit à Valence en Espagne. Ok, pendant qu'on parle, je vais montrer ses photos. Reste là, reste en ligne. Reste en ligne. Autant que je montre sa photo. Donc c'est ce monsieur qui t'a publié, c'est ça? Oui, c'est bon. C'est lui, il s'appelle qui? Avec tout ce que j'ai fait pour lui. Bon, attends, il s'appelle qui? Donne son nom. Il s'appelle Michel Masodi. Ok, il vit où? Il vit à Valence en Espagne. Ok. On place un visage sur ça. Que chaque fille qui va vivre avec lui sache que ça peut lui arriver. C'est lui ici. Ok. Est-ce que tu peux expliquer comment ça s'est passé pour cette histoire de 5 000 euros qui s'est retrouvée et ensuite il t'a publié? Parce qu'en fait, il me donne l'argent de décembre. Attends, vous avez déjà, vous étiez ensemble, c'est ça, non? Au moins ça. Oui, on était ensemble, D'accord. Et comment ça s'est passé pour que vous le trouviez dans l'histoire de 5 000 euros? Oui, il me donne quand il fait son business, ça. C'est là où il m'appelle pour aller chercher l'argent et il me dit que j'ai donné 15 000 à la mère de mon enfant, il y avait une Gabonaise. Il me dit qu'il a donné 15 000, donc je viens chercher 5 000. Donc voilà comment je suis partie, j'ai pris. Et quand je rentre, il me dit que donne-moi 2 000. Quelques temps après, dans les 5 000, il utilise 1 000. Ça veut dire, dans les 1 000,
et achète-moi ceci, fais ceci, paye-moi le billet, paye ceci, donc voilà. Donc, si je comprends bien, il t'a donné 5 000 €, et dans les 5 000 €, comme les filles font souvent, il vient là, il dit que donne 10 francs, tu donnes, ça diminue. Il vient, il dit que paye-moi le billet d'avion, dans l'argent qu'il t'a donné, ça part. Il dit que paye la soirée ici, ça passe, c'est ça? L'argent était destiné pour voyager, pour ton voyage et tout. Donc, je lui dis, mais comment tu donnes l'argent pour un but? En fait, je lui pose d'abord la question, comment tu as eu l'argent et tu me donnes l'argent pour un but? Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que tu m'as donné personnellement? Voilà, il s'est enflammé pour que je pose pas de questions, en fait. Je me suis tuée. Et voilà, donc, comment il me dit, en tout cas, ma mère est malade. Donc, j'envoie l'argent à ma mère. Et l'autre, bon, j'avais utilisé, en fait. Donc, quand il commence à m'harceler, il me dit, je veux 2 000 € pour aller en Turquie. Pour aller en Turquie. Donc, c'est comme ça que je lui dis, je n'ai pas l'argent, mais je peux te donner 1 000 €. Il me dit, 1 000 € ne peut rien faire. Je lui dis, ok, comme tu ne veux pas 1 000 €, attends donc quand j'aurai les 2 000. Et quand il revient au mois de février, il me dit, donne-moi les 1 000 €. Je dis, je n'ai plus les 1 000. Quand je t'ai proposé les 1 000, tu m'as dit, tu ne veux pas. Donc voilà comment. Et comment quand il voit que je ne donne pas l'argent, je lui dis déjà, mais j'ai pas l'argent, mon argent est bloqué. C'est vrai, j'avais l'argent, mais c'était pour mes enfants, c'était bloqué, je ne pouvais pas aller débloquer pour lui donner l'argent de mes enfants. Donc, je lui dis que là, personnellement, moi, je n'ai pas d'argent. Mais c'est là où le chantage a commencé. Tu vas me donner mon argent, tu vas me donner mes 5 000 €. Tu as voulu jouer de moi, tu vas me donner mes 5 000 €. Je lui dis, mais ma soeur dit, tu sais que quand j'ai l'argent, tu n'as pas besoin de faire tout cet tapage que tu es en train de faire. J'allais déjà te donner. Donc voilà comment il appelle tout le monde, il appelle les blogueurs. Il voit que ça n'a pas marché. Les blogueurs, bref, tout le monde qu'il appelait autour revenait vers moi et je les donnais toujours parce que en fait, je suis pas parfaite, mais je sais pas mentir en fait. Donc je lui disais la vérité et il se repliait. Il voyait que l'affaire. Attends, n'équipe pas. Jack, Dylan, si tu commentes encore sur tes bêtises là, tu seras bloqué. Tu penses que tu es où ici là? Chouin. Même si à quoi? Est-ce qu'on peut publier l'initiative d'une femme? Tu n'as pas de soeur, tu n'as pas de mère. Vous justifiez quoi là? Vous justifiez quoi? Quelqu'un parle encore mal d'elle là. Il sera tout simplement banni de mes pages. Des sorciers comme ça là. Vas-y, maman. Donc, c'est comme ça qu'il commence dans le chantage. Et il appelle tout le monde, et personne ne l'encourage dans cette démarche. On dit, même si, supposons même que tu as donné 5 000 à la fille, elle a pris, tu as vécu quand même avec. Pourquoi un tel acharnement, quoi. Donc, c'est comme ça qu'au mois d'avril, il appelle Pichette Samuel. Il appelle qui? Pichette Samuel, la promotrice, c'est ça? Oui, il appelle Pichette Samuel. Il monte la tête de Pichette Samuel parce qu'il n'avait plus d'issue en fait. Il monte Pichette Samuel. Il dit, Maryse, elle a parlé de toi. Elle a parlé de ton nom. Et en plus, je lui ai donné mon argent. Normalement, c'est à toi que je devais donner. Tu vas chercher notre argent. Donc voilà comment Pichette, elle vient. Elle commence à m'appeler. Et on s'est pris un peu au départ. Et je lui ai dit, mais ma chérie, si tu es venue pour comprendre, je vais t'expliquer. Mais si tu es venue pour... comment je vais dire, appuyer ce que le gars dit, voilà, tu fais ce que tu vas faire. Elle me dit, ma soeur, je suis venue pour comprendre. Je dis, ok, comme tu es venue pour comprendre, demain on va s'appeler. C'est les étapes. Donc voilà comment le lendemain, comme j'ai ma personne, Émile Dou, Pichette nous appelle, on fait une conférence. Parce qu'elle appelle déjà Émile Dou, Émile Dou lui dit, mais moi je connais Maryse, c'est ma soeur, c'est ma personne. Elle parle de toi, qu'elle te connaît où déjà? Tu vois pas qu'il y a manipulation quelque part. Elle-même, la soeur Pichette, en fait, elle réfléchit, elle sent que le gars veut l'utiliser en fait. Et elle me le dit, elle dit que le gars veut m'utiliser, mais il ne passera pas par moi. Et j'ai compris son jeu en fait. Donc, et le lendemain, dans la causerie, elle me dit, le gars m'a envoyé ta nudité. C'est Pichette qui me dit. Donc ça dit, Pichette te dit que, comment on appelle le bandit là? Massodi. Massodi lui a envoyé ta nudité. À Pichette la promotrice, c'est ça? Oui. Pichette te dit ça à toi? Pardon? Pichette te dit qu'elle a tes nudités envoyées par Massodi à elle, c'est ça? Oui. Ok. Elle me dit, ma soeur, il m'a envoyé ta nudité. Je lui dis, mais non, il ne peut pas faire ça parce que je connais la personne. On a quand même fait beaucoup d'années ensemble. Donc, elle me dit, moi, toi, je ne dirais pas ça. Parce qu'il m'a envoyé même ta mère malade. Pardon? C'est là où je me réveille, je me dis, mais comment il peut t'envoyer? Elle me décrit la photo de ma mère. Là, je me rends compte que c'est sûr que ce qu'elle est en train de dire déjà, c'est vrai. Mais jusqu'ici, je n'avais pas des images. Et directement, le lendemain, je suis partie quand même à la gendarmerie. J'ai fait ce qu'il fallait en fait. Donc, et après, c'est resté, ça fait, Pichette a eu ses nudes depuis le mois d'avril en fait. Donc ça fait 2 mois qu'elle avait tes nudes avec elle? Oui, elle avait ça. Donc du coup, et après, j'ai eu des problèmes avec la Rose Noire, qui est ma belle-sœur en fait, en quelque sorte, qui est ma belle-sœur. Attends, la Rose Noire, qui est souvent marraine dans les soirées, c'est ta belle-sœur, c'est ça? Ok. C'est ma belle-sœur. Ok. Donc, elle sort avec mon cousin. Donc, je sais même plus où j'en suis. Oui, et puis tu as vu la Rose Noire, et qu'est-ce que tu as dit?
Ouais, ouais. Et la Rose Noire, bref, elle a eu un petit échange et voilà, dans houleux, quoi. Parce que j'avais posté une vidéo qui concernait mon cousin. Avec une autre fille, c'est ça? J'ai pas suivi. Avec une autre fille, c'est ça? Oui, avec une autre fille. Oui. Donc voilà comment la Rose Noire est remontée. Elle va sur Facebook. Elle m'a bloqué depuis, depuis l'année dernière, si je ne me trompe pas. Elle va sur Facebook. Elle poste un truc, Marley, je vais te cacher, elle raconte ce qu'elle a raconté là-bas. Tout le monde, ne connaissant pas dans des histoires, tout le monde commence à m'appeler partout. Qu'est-ce que tu avais, la Rose? Et elle-même, la Rose, elle revient vers moi. Bref, c'était houleux, avant qu'elle ne comprenne beaucoup de choses. Donc, après, c'était passé. Et la Rose me dit, elle me dit, il faut supprimer la vidéo qui est sur ta page. Je lui dis, je ne peux pas supprimer la vidéo. En fait, la vidéo où il y a ton cousin avec sa copine qui sort avec la Rose Noire, c'est ça? Hein? Voilà. Tu dis que tu ne supprimes pas la vidéo là. Je lui dis, je ne peux pas supprimer la vidéo qui est sur ma page. Je ne peux pas. Elle me dit, je vais te pousser à supprimer la vidéo. Je lui dis, mais non, pourquoi je supprime la vidéo? Il faut déjà dire à ton gars, que tu dis que c'est ton gars, de mettre une photo de toi. Comme ça, je vais supprimer la vidéo. Voilà. Donc, mais en dehors de ça, je ne peux pas supprimer. Elle me dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on s'est séparés. Après, voilà, on posait dans les messages houleux toujours, hein, mais c'était déjà plus apaisé en fait. Et dans ma tête, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci avec elle en fait. Donc, jusqu'à ce qu'avant-hier, elle m'envoie les nus de la Rose Noire. Attends, donc il y a 2 jours que la Rose Noire t'a envoyé tes propres nus à toi. Oui, elle m'envoie. Elle me dit, je t'avais dit que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Je dis, oui. Elle me dit dans le message. Elle m'envoie dans les nus j'étais au boulot, en fait, jusque-là, je comprenais rien. Après, j'ai des coups de fil qui... Non, même pas. Après m'avoir envoyé des nudes, après, elle me dit quelques messages plus loin, elle me dit, t'as la chance que je suis une fille, comment je vais dire, pas comme ça, qui ne publie pas les gens, qui... Je sais pas comment expliquer, je n'ai pas de téléphone pour lire son message, qu'elle ne pouvait pas le faire, en fait, qu'elle ne pouvait pas me publier. Tu vois, elle me dit ça, que tu es d'abord ma soeur, je peux pas te publier, je peux pas le faire. Ok. Mais même comme ça, c'était où là, je lui dis, ma chérie, ce que tu as là, il y a une personne qui a ça depuis 1 mois et demi. Toi, tu viens seulement de l'avoir là. Et merci quand même parce que j'étais déjà au niveau de la loi, mais je n'avais pas encore les éléments, mais merci quand même de me les avoir donnés. Donc, voilà comment la Rose Noire, on m'appelle de partout. 1 heure après m'avoir envoyé les nudes, 1 heure après, j'ai mon téléphone qui sonne dans tous les sens. Tout le monde m'appelle. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? 1 heure après, les gens m'appellent, ils me disent, la Rose m'a fait une sortie sur Facebook. Elle a dit, tu as 5 000 € de quelqu'un et qu'elle a tes nudes, qu'elle va te publier. Elle avait fait justement une publication. Et qu'elle va te publier et tout et tout. Et les gens me disent que voilà, donc elle a supprimé peut-être minutes ou je sais pas après. Et après avoir supprimé son post, voilà donc comment les vidéos pleuvaient de partout. Les vidéos de toi. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'il y a? C'est que ça veut dire qu'une bonne partie des nudes de toi qu'on a publiées, c'est une bonne partie, c'est des screenshots que pendant que tu discutais. Il y a qu'une seule vidéo. Donc, il y a une seule vidéo. Oui, vas-y. J'avais envoyé, mais je n'avais pas mon visage en fait. Voilà. Mais tout le reste, c'est lui qui me prenait à mon insu en fait. Tu as ton copain, il s'appelle, voilà, dans 6 ans, tu ne peux plus te méfier en fait. Tous les gens qui condamnent là, 6 ans, même à partir d'1 an, tu ne vas pas dire, mets ton téléphone à côté, machin. Donc, ça veut dire qu'une bonne partie des nudes qu'il avait capturé quand tu te lavais, voilà, il appelait en vidéo, il gardait. Donc, il y a une vidéo et tout le reste de tout ce que nous avons là, c'est screenshot quand tu te laves, quand tu te coupes. Exactement. Il faisait justement, c'est voilà pourquoi là-dedans on voit son visage en fait, parce que il le faisait directement dans son téléphone. C'est-à-dire que dans beaucoup de photos de toi, le gars, il a quand même son visage là, et ça ne le gêne pas. Oui, et ça ne le gêne pas. Ouais. Ok, moi je dénonce avec la dernière énergie. Comment il s'appelle? On va montrer encore son visage pour que les filles qui vont yoxer là. Il s'appelle Michel Massoudi. Michel Massoudi. Donc c'est Michel Massoudi qui t'a publié, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Parce que je vois que tu es débordé, je t'ai appelé, tu arrêtes pas de pleurer. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Comme ça, moi je vais continuer le live. Moi, je dis juste merci à tous ceux qui m'ont apporté la soutien de part et d'autre. Et merci aussi à tous les hypocrites qui font semblant de soutenir. Et alors qu'ils sont contents. On dit que sur tous les toits, c'est une leçon pour moi. Et voilà quoi, merci la parole. Ok, beaucoup de courage à toi, à tes enfants, à ta famille. Et je voudrais ici dire devant toi, à ta famille, que prenez-la comme elle est. Hein. Elle n'a pas changé parce qu'il y a cette nudité dehors. Parfois, on sort avec les gens qu'on ne connaît pas. Et je dénonce avec la dernière énergie ce que ce monsieur a fait. Quel que soit, il n'y a pas de raison. On ne peut pas expliquer ça. Je ne peux pas accepter que quelqu'un avec qui on a vécu dépose notre nudité dehors. Donc, maman, beaucoup de courage, Malice. Sois forte. Et surtout, que la justice fasse son travail. J'ai eu la Rose Noire qui m'a appelé, qui m'a expliqué. J'ai eu Pichette qui m'a appelé, qui m'a expliqué. Et moi, je leur ai dit, moi, je suis contre ça. Et j'ai dit à Pichette que quand je serai en direct, je vais l'appeler. Oui, la Rose Noire.
je voulais d'abord appeler Puchette, mais comme toi tu appelles déjà, parce que tu veux t'expliquer, moi je te... Oui, vas-y, bonjour, la Rose Noire. J'espère que tu as suivi ma lise. J'ai pas passé directement. Tu es déjà en direct là. Bonjour, est-ce que tu as suivi ma lise? Je viens de finir le sport. Voilà, est-ce que déjà toi, la Rose, tu condamnes le geste que Matodi, il s'appelle comment le gars là, Masodi a fait? Je condamne ça fermement parce qu'elle... Mais moi je connais même pas le monsieur, la baronne. Mais... la baronne, toi, moi, s'il te plaît, dans le direct. Mais tu es en direct, hein. Les gens t'écoutent. La Rose Noire, les gens t'écoutent. Hein. Tu es en direct. Dans ton direct TikTok, s'il te plaît. Non, tu parles en audio, les gens t'écoutent. J'ai fait la demande chez toi. Non, je ne prends pas. Là, tu es en audio, les gens t'écoutent. Tu es en direct, tu peux parler. La baronne, je vais m'expliquer. La baronne, je m'explique. On t'écoute. Voilà ce qui se passe. Moi, j'ai horreur de la mythomanie, d'accord? Malise et moi, on a un problème concernant le chanteur. Hein? Et le chanteur, elle sait ce que j'ai avec lui, et même les chansons, la plupart c'est moi qui écris. Quel chanteur? C'est quel chanteur que vous avez les problèmes? Non, mais la Rose Noire, si tu veux t'expliquer, tu ne peux pas parler à moitié. Non, tu es venu ici pour parler. Non, la Rose Noire, si tu es venu ici pour parler, tu parles. Tu parles de quel chanteur? Tu parles de quel chanteur? Parce que la baronne, j'ai du respect pour toi et tu me connais depuis des années. Justement, c'est toi qui as appelé pour que je t'écoute. Là, on parle de la nudité d'une femme. Non, on parle de la nudité d'une femme. Et pour... Le nude de Malise, il est 13h10. J'envoie à Malise au fur et à mesure. Je prends mon téléphone, j'appelle la personne. Je dis, monsieur, alors le monsieur dit... Oui, c'est un chanteur qui t'a... Attends, c'est un chanteur qui t'a envoyé... C'est un chanteur qui t'a envoyé les nudes de Malise? Non, c'est pas le chanteur qui m'a envoyé... Le problème des chanteurs, alors, le chanteur c'est qui? Ce n'est pas le chanteur. Ce numéro, je ne connais pas la personne. Écoutez-moi bien. La personne me fait comprendre, parce que j'ai appelé la personne, j'ai encore contacté, je t'ai envoyé même ça, la baronne. Oui. Je dis, alors, c'est le monsieur qui est derrière. Le monsieur me dit, la Rose Noire, j'ai compris que vous avez un malentendu avec Malise. Comme elle entend de vous foutre la merde, voilà ce que vous pouvez combattre Malise. Je réponds à la personne, vous êtes qui? Je réponds aussi à la personne, je suis mère. Je ne publie pas les femmes parce que je suis une femme. Parce que j'ai des nièces, j'ai des enfants, j'ai 2 filles, j'ai des garçons. Et moi, publier une femme, non. Il me dit non, je suis le frère du monsieur avec qui Malise a les PD. D'accord? Donc, c'est le frère de Masodi qui t'a appelé, c'est ça? Oui, c'est que je te dis que c'est le frère de. Il dit qu'il est le frère de. Oui, de Masodi, de Bandit, là, du gars, là, voilà, de celui-ci. Je ne connais pas le monsieur, la baronne, mais je ne connais même pas le monsieur, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Donc, il est resté comme ça, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Comme je dis que oui, quand Malise est en sous-marin, c'est une pour que tu avais arrêté de la diaspora, elle est en train de faire du ça derrière. Moi, je me marre. J'envoie ça à Malise. Je dis, il l'appelle Magnan. Peut-être que je t'ai envoyé le truc, je dis, Magnan, tu as vu comment le karma existe? Donc, tu es en train de me niquer en l'envers, et maintenant, on m'envoie ça. Mais tu vois, même à ton propre frère, Talent qui est ma personne, je ne peux pas lui envoyer. Elle ne parlait pas, dans tout ça, elle ne parlait pas. Après, j'ai dit, je suis une mère, je suis une femme. Mais si toi, tu avais venu, tu peux balancer ça. C'est là où Malise, j'ai fini le boulot. Elle me dit, non, Magnan, tu sais ce que tu m'envoies. Je dis, non, Magnan, tu sais, dans la vie que tu vois, tu sais, dans la famille, comme tu fais des choses, demande à tout le monde qui m'a attaqué, à la fin, son qui paie le karma. Elle baisse attention, on est calme et tout, on s'explique et tout. Je prends même son parti, je dis, Malise ment, parce que Malise me dit, après que Magnan, Chantalin a eu le nude, il dit qu'il me soutient. Je dis, comment ça passe? Il a envoyé, il y a un numéro qui a envoyé à Chantalin tes nudes. Elle ne veut pas me dire, je comme Malise, mais je passe avec moi. Parce que quand je t'envoie tes nudes là que je viens de recevoir, moi je ne peux pas les envoyer. Je dis, regarde, je vais m'effacer dans ma galerie. Je lui ai montré, elle est calme, elle est zen et tout, on parle, on rigole même. Et après, elle me dit que Franck Alain la soutient. Je dis que Franck la soutient. Comment il a pu avoir ça? C'est comme ça qu'elle ne veut pas me dire qu'elle prend le numéro que Franck Alain a. Malise, mon numéro qui m'a envoyé, ça c'est le 0666 et ça finit avec le 99. Je vais appeler les détails. Elle me dit que non, tu sais, Magnan, j'ai des problèmes avec une fille de la diaspora. Comment on l'appelle? Puchette Samuel, elle a ça depuis. J'ai dit que c'est et de deux, je parle avec elle depuis 3 ans, depuis 2022. J'ai dit, Malise, tu sais pourquoi? Parce que j'avais vendu mon argent à ces gens et qui m'ont caché sur Facebook, ils m'ont pas remboursé. Je voulais dire à tous les gens qui sont sur TikTok de venir sur Baron Suisse officiel parce que TikTok s'est coupé. Vas-y, rapidement. Oui, donc c'est comme ça que la baronne, Malise, au moment où on parle et tout, je lui dis que Malise, elle me dit parce que Malise, c'est même bien comme tu as porté plainte. Comme tu as porté plainte comme ça, si tu peux encore même porter plainte, tu mets mon nom dessus, parce que là, on voit l'éclairage et comme ça vient. Donc, en réalité, tu dis que tu n'as jamais envoyé les nudes à quelqu'un, c'est ce que tu es en train de dire? Je te dis, la baronne, j'ai une éducation, tout le monde me connaît et tout. Oui, mais parce que les gens disent que comme tu avais fait le tweet pour dire que tu vas publier sa nudité. Et la baronne, elle te montre ce que j'ai écrit ceci, noir et blanc. J'ai dit, il y a une dame à Paris. C'est lui vient de tomber dans mon inbox. Elle est bleue, écoute, sans plus, peut-être que moi te poste, ma baronne, c'est Malise, c'est clair. Parce que ce qu'elle dit déjà, je vais lui faire une sommation, comme elle a dit que j'avais écrit que je vais la publier. Si elle monte, tu n'as jamais écrit ça? Parce que je ne blague pas avec elle. Attends, tu n'as jamais écrit ça? La baronne, s'il te plaît, laisse-moi te parler parce que la batterie va se couper. J'ai dit à mon poste, je viens de recevoir la nude d'une femme courte et brune, mariée, qui doit 5 € à quelqu'un. Je n'ai pas dit que je vais publier. Si je demande, en prenant ma voiture dans la salle de sport, que je passe un accident, je laisse mes 4 enfants en et mon mari. Oui, mais. Donc là, on me ment. Donc ça. Elle m'a dit que, écoutez, elle m'a dit, je vais donner le nom des gens qui le lui ont envoyé, parce que ce sont ces gens autour, les femmes, comme je dis, des femmes frustrées là, qui sont en train de dramatiser. Oh, c'est même encore rigoler, elle et moi, On rigole que maintenant. Mais quand j'ai fait ça en 10 déjà arrivé, tu sais comment j'étais souvent des trucs comme ça après. Parce que non, mais finalement, on ne comprend pas. Tu n'as pas pu. Attends, parce que la rose noire, on part dans tous les sens. On ne comprend pas. Allô? Oui, j'ai dit qu'on part dans tous les sens. Tu t'expliques, mais je ne comprends pas. Il faut qu'on aille à l'essentiel. Tu dis que tu as reçu les nudes du frère de l'autre, c'est ça, non? Comme je comprends. Oui, le mec a dit qu'il était ton frère. Deuxième, tu dis que tu n'as jamais publié le nude. C'est ça. Tu n'as jamais menacé Malise de publier son nude. Je n'ai jamais publié ça. Voilà. Mais, non,
Attends. Elle n'a pas dit ici que tu as envoyé. Malise s'est expliqué ici. Elle a dit que tu as reçu les nids et tu l'as appelé. Elle n'a jamais dit que tu l'avais. Madame la baronne, je pense qu'elle n'a pas fait cette partie. Je l'ai enregistré. Elle a dit ceci. La Rose Noire a écrit un post disant qu'elle va me publier. Mais c'est que tu m'as envoyé sur ma source, tu ne connais pas. Oui, non, la Rose Noire, tu ne peux pas la menacer ici là. Non. Écoute, la Rose Noire, tu vas aller faire ton direct pour la menacer. Jamais ici, non, tu la menaces pas ici là. Non. Tu ne peux pas la menacer ici là. Tu ne peux pas la menacer. C'est elle qui a tenu de dehors. Jamais. Non. Je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas la menacer. Elle a été très claire. Maintenant, si tu dis que... Non, arrête de la menacer, ma soeur. Sinon, on va te couper. Non. Tu ne la menaces pas. Non, elle ne joue à rien. Comment tu appelles ça? Non, il n'y aura pas de confrontation. Il n'y aura aucune confrontation. Malise s'est exprimée. Oui, mais c'est comment même? Pourquoi tu parles beaucoup? C'est parce que je suis sorti hors de la salle de sport, il y a du bruit dehors. Oui, mais bon, alors, depuis que tu t'expliques, moi, je n'ai rien compris. Depuis que tu t'expliques là, je n'ai rien compris. Laisse-moi te poser les questions, tu réponds, tu vas à l'essentiel. Mais parce que depuis que tu expliques, je ne comprends rien. Je ne sais pas. Il y a plus de 1000 personnes là, 7000 personnes, 1000 partages. Il y a appelé les gens de TikTok de venir ici là. Mais depuis que tu parles là, personne ne t'écoute. Personne ne comprend. Maintenant, je t'ai posé une question. Bon, ok. Bon, alors, on va alors laisser. Je te pose une dernière question. Alors, je te réponds la question. Tu ne reconnais pas avoir publié les photos de Malise, c'est ça? Oui ou non? Tu ne reconnais pas la baronne, la tête de mes enfants. D'accord. Voilà. Maintenant, tu ne reconnais pas, je repose la question. Tu ne reconnais pas avoir, comment on dit? Tu reconnais juste que c'est le frère, c'est un gars qui s'est fait passer pour le frère de Massoudi qui t'a envoyé les vidéos et les nudes de Malise, c'est ça? Oui. Mais tu ne reconnais pas l'avoir quand même menacé que tu vas publier? Qui va publier? Non, j'ai dit, puisque Malise dit que tu avais écrit un post comme ça, donc tu ne reconnais pas ça. La baronne de Suisse. Mais je te pose des questions, non? Réponds. Mettez-moi, la baronne de Suisse. Oui. Je suis encore là. Demandez à Malise de vous envoyer le post qu'on lui a envoyé. Elle ne dit pas effacer. Elle vous envoie le post tout de suite. Quand vous envoyez le post là, maintenant, vous allez voir que je n'ai jamais dit ça. Tu avais dit quoi? Bon, le post là, tu avais dit quoi? Oui, toi, tu avais dit quoi exactement? Voilà ce que j'ai dit. Oui, je te poste que toi tu reconnais avoir fait. Tu avais dit quoi sur le post? Le post que tu reconnais avoir écrit, d'accord? J'ai mis noir et blanc. Je viens de recevoir les nudes d'une femme, courte, brune, mariée, dans la diaspora, qui sont dans mon inbox à côté de 5000 francs à Balenciaga. Tu comprends? Je n'ai pas dit plus, je n'ai pas dit moins. Plus sorte que ça. Je n'ai pas dit que je vais la publier. Jamais de la vie je ne ferai ça. J'ai des valeurs et une éducation. Jamais. J'ai dit bien jamais. J'ai 2 filles de garçons. Qu'elle te sorte le poste maintenant, les mêmes personnes qui le lui ont envoyé, parce qu'elle a dit les gens. Elle va donc dire, moi je te dis, cette histoire-là, ça va aller loin parce qu'elle a dit que je vais la publier. Donc il faut qu'elle te montre maintenant. Non, mais déjà, bon, maintenant là, comment c'est possible que quelqu'un qui ne te connaît pas t'envoie les nudes de quelqu'un avec qui tu parles? Moi je comprends pas. Ok. J'ai demandé au monsieur qui lui a donné mon numéro. Tu comprends? Donc, qui lui a donné ton numéro pour que c'est toi qui le fasses nudes? Oui, vas-y. Le mec a dit, la Rose, moi je ne vous connais pas, mais c'est quelqu'un de la diaspora qui m'a informé que vous avez les problèmes avec Malise, qui m'a passé votre numéro. Même aujourd'hui, j'étais en conférence, je vais encore. Pardon? Non, je dis, je suis en train de m'étonner. Donc, c'est quelqu'un de la diaspora qui te donne le numéro à cet inconnu qui est le frère. Oui, vas-y. On était en conférence, les gens venaient la même personne, ils ont entendu comment la personne parlait du monsieur. Attends, vous étiez en conférence avec Rosine Manu et qui? Oui, Mamouza. Appelle-la, ils vont te dire ce qu'elle dit est vrai. Oui, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Mamouza m'a appelé, il m'a dit la Rose Noire, cette histoire est trop louche parce que je sais qu'on ne peut pas faire ça. Il dit monsieur Mamouza, la personne que je ne connais pas. J'ai dit ajoutez monsieur, madame Rosine parce que j'ai beaucoup de respect pour elle. J'ai dit attendez, le numéro qui m'a appelé, voilà ça je viens de donner ça à la baronne. Ils m'ont dit la Rose Noire, on reste calme et vous appelez la personne. D'accord? Je vous suis sur la tombe des parents, je dis encore. J'ai appelé, ils ont entendu. J'ai dit monsieur, il m'a dit oui, il a encore demandé c'est qui. J'ai dit est-ce qu'on se connaît? C'est moi la Rose Noire. Il dit non. Avant de m'envoyer ces numéros, vous me connaissez? Non. Qui vous a donné mon numéro? Il a dit quelqu'un de la diaspora. Mais je ne peux pas donner le nom. J'ai dit mais monsieur, ça c'est ça tout le monde comprend, c'est moi qui ai publié. Oui, mais le pire c'est que moi j'ai essayé d'appeler le monsieur là, j'ai appelé aujourd'hui fatigué. Le numéro de la personne, il est vas-y. Appelle monsieur Mamouza. Il est quel là quand j'ai appelé le monsieur? Vas-y, je ne discute pas parce que je ne sais pas là. Le monsieur a dit, madame, je suis à table, je suis en train de manger, je vous rappelle, d'accord? Il n'y avait pas plus, il n'y avait pas mangé, il dit non. Je vais encore me rassurer, est-ce qu'on se connaît? Il dit non. On s'est déjà vu, non. Vous m'avez envoyé une pourquoi il a dit? Parce qu'il y a quelqu'un de la diaspora qui m'a fait comprendre que Malise sait que vous avez des problèmes. Mamouza a été dépassé avec Rosine Mimi. Ils ont dit voilà, on a bien que la Rose Noire était innocente dans cette affaire. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, d'accord? Monsieur Mamouza m'a posé la question, est-ce que vous connaissez Péché? Il dit que non, Péché c'est une ex-belle-mère, mais c'est 13 et demi, je l'ai bloqué. Ils m'ont demandé pourquoi. J'ai dit à cause de mon argent. Elle a soutenu les gens qui ont pris l'argent chez moi, ils ne m'ont pas remboursé. Comment toi tu as bloqué Pichette à cause de ton argent? Attends, Pichette te doit l'argent. Non, Pichette me doit pas l'argent. Bon, restons dans le dossier et ne dépassons pas le dossier, pardon. Et comme elles avaient soutenu, les gens que tu connais là. Donc, ça fait que je l'ai bloqué en bloquant Pichette. Elle va vous dire, j'ai demandé à Pichette, quand tu nous as soutenu, je suis ton ex-belle-fille, je sais que tes blocs, juste aujourd'hui, je n'ai pas été bloqué. Le numéro de Pichette, je ne l'avais pas. On est d'accord? Donc, Rosine me dit que oui, c'est qu'elle dit tiens. Parce que Pichette aussi a dit, pareil, qu'elle et moi, on ne se parle pas. D'accord? On ne se parle pas. Mais qui a donc donné mon numéro au monsieur? Parce que c'est ça le problème. Comment le monsieur laisse tout le monde? C'est à lui. Toi qui viens donner les nudes de Malise. C'est ça le problème. Ils ont compris qu'il y avait un piège derrière. Ils ont compris qu'il y avait un piège derrière. La personne a venu me donner. Vous voulez que je publie Malise et la personne avait déjà partagé. Aujourd'hui, c'est à 13h. Et Malise m'a fait comprendre que les nudes étaient déjà commencés à être partagés au matin. Malise m'a dit ça, mettez en confrontation. J'ai dit un bon.
Elle me dit les nudes ont commencé à se faire partager le matin. Et moi, je donne les nudes de Maryse dans son inbox à 13h13. Parce que le maman, c'est à 13h10. À 13h13, j'ai ça, je lui envoie ça. Tout, pardon, prends. Je n'ai jamais envoyé quelque chose. J'ai dit, Maryse, porte plainte. Il y a une traçabilité dans mes portables parce que c'est elle, moi, qu'on a donné à ce monsieur. Les autres, c'est les portables professionnels. Donc, c'est relié avec mon époux. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ça fait pas longtemps qu'on bien ce matin. La femme, on peut voir elle bien ce matin. Et quand j'entends qu'il y a des conférences où on dit que c'est moi, je dis, mais attends, Maryse, c'est comment? Je t'ai envoyé le. Non, pour le moment, Maryse, pour le moment, la victime ici, c'est Maryse. Et on va la protéger. La victime ici, là, c'est Maryse. Je sais jamais le fond avec elle. Quand tu vois là, elle m'appelle ma manière, elle m'appelle ma petite soeur et tout. C'est qui m'énerve, elle jouit avec moi. Et derrière. Non. Bon, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Comme ça, on va prendre Pichette parce qu'il y a son nom dedans. Voilà. Tu as fini. Non, attends, laisse Pichette s'expliquer. Tu n'es pas dans. Parle pour toi. Tu as dit que c'est quelqu'un qui t'a envoyé. C'est bon. Est-ce que tu as fini? Mais je vais conclure, je vais dire ceci à Baronne. Oui. Je suis contre la publication de la nudité de la femme. Et je commence souvent ça dans TikTok. Et de deux, Pichette, c'est comment je peux réagir. D'accord? Pichette, c'est que si je fais quelque chose, je vais assumer. Si je dis je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas fait. Donc maintenant, que Maryse, si j'ai mal fait de le lui envoyer en disant ma soeur, voilà ça, ma manière, et que maintenant elle savait bien que c'était dehors, et elle savait que le matin c'était déjà dehors, et elle m'a même dit que là, heureusement les gens ont profité de ton petit post pour commencer à bien partager ça dehors. Mais laisse tomber, ça ne te regarde pas, ça regarde Pichette et moi et le monsieur. Voilà ce qu'elle m'a dit. Si je mens, c'est ça. Et ok. Avec Pichette. Ok, voilà. Tu as fini. Ok, merci beaucoup. Merci bien. Bon, voici le gars qui a publié le truc. Donc, restez connectés. Donc, on connaît le gars là partout. Quelqu'un me dit que c'est un gros fait, man. il a escroqué beaucoup de personnes. Mais si tu escroques, est-ce qu'on escroque, on publie les gens? Est-ce qu'on publie les gens? On va prendre Pichette. Oui, Pichette, bonjour. Allô? Oui, Pichette, bonjour. Oui. Oui, tu es en direct là. Je voulais savoir, est-ce que tu... qu'est-ce qui s'est passé avec les nudes de Maryse? Ok. Bonsoir déjà, bonsoir tout le monde, je me garde. Il y a plus de... Faites 1000 partages, il y a plus de 1000 là. Ouais. Sur TikTok, ça s'est coupé là. Comment tu as fait pour avoir les nudes de Maryse? Je peux parler? Oui, vas-y. Parler? Oui, vas-y. À la base, Maryse et moi, on ne se connaissait pas en tant que tel, on s'est rencontrés, salut, dans les soirées. J'ai jamais été amie avec Maryse et on n'a jamais été ensemble boire un verre pour dire qu'on se connaissait. Tu vois? Donc, après ma soirée, j'avais même sollicité Maryse parce qu'on s'est rencontrés à une association où je partais déposer mon argent à la veille de ma soirée. Parce que quand tu es en promo, tu t'appelles tout le monde. Donc, moi, je dis à Maryse que, ouais, est-ce que tu peux venir? Ouais, c'est lui qui a publié. Il faut que vous mettez un visage là, les filles. Faites attention à lui. Vas-y. Voilà. Et ça, elle me dit que non, désolé, tu es venu me dire ça tard, mais c'était, elle avait tout à fait raison. Moi, je suis passée à autre chose. J'ai fini ma soirée. La fin du mois d'avril, Michel Massaudi me dit que Maryse sabote mon nom partout. Attends, c'est Michel Massaudi. Comment tu connais Michel Massaudi là? Moi, je connais Michel Massaudi depuis, je crois, 2021, si je ne me trompe pas d'année. Ouais. Et il m'a dit que Maryse dit que tu pars filmer, tu pars faire les photos, les vidéos dans les champs des agriculteurs, que tu n'es pas agricultrice, tu es une grosse mytho, que tu es une pauvre fille, tu n'as rien. J'ai dit, mais Maryse ne me connaît pas. Comment elle peut parler comme ça de moi? Je lui dis, je n'ai jamais été amie avec Maryse, même boire un verre un jour avec Maryse pour dire qu'on a eu le temps de faire connaître. Donc, je me dis que non. Excusez-moi, j'ai un problème. Savoir, les deux ont les problèmes. Donc, j'avais déjà une idée dans la tête quand Émile me disait déjà qu'ils ont les problèmes. Donc, j'ai compris que quelque chose ne va pas entre les deux. Donc, quand Maryse et moi, on se rappelle le lendemain, je dis à Émile qu'il faut que je les rajoute. Donc, je rajoute Émile dans la conférence et on parle. Quand on finit de parler, je comprends que c'est un problème de couple. Et ils n'ont qu'à faire leurs histoires sans mêler tout le monde. Avant ça, Michel m'avait bien envoyé ces trucs en... Je ne sais pas comment on appelle ça. Quand on envoie une photo, dès que tu ouvres ça, ça disparaît encore, tu ne peux plus ouvrir. Tu ne peux plus les voir pour la deuxième fois. Partagez le direct, vas-y. Voilà. Oui, Émile, il m'avait déjà envoyé. Après, maintenant, quand je parle donc en conférence avec Émile, et c'est là où je dis à Maryse, moi, il m'a envoyé tes nudes, mais moi, je ne suis pas ce genre de personne. Je veux pas entrer dans Donc, attends, c'est Massaudi qui t'a envoyé les nudes de Maryse, c'est ça? Oui. Lui, il t'a envoyé ça dans quel cadre? Je sais que je suis un peu impulsif parce que beaucoup de gens jugent mon côté impulsif. Comme si genre je suis comme ça. Pichette, j'ai aussi une question à te poser. Pourquoi Massaudi t'envoie les nudes de Maryse? Qu'est-ce que tu as comme connaissance avec Massaudi? Jusqu'à il prend les nudes d'une autre femme, il t'envoie ça. Voilà. Je veux être franche. J'ai connu Massaudi en 2021, mais je n'ai plus jamais revu Massaudi jusqu'en 2025. Voilà. En 2025. Donc, pour lui, je ne sais pas de quelle intention c'était ou je ne sais pas. Mais donc, tu n'as pas revu, tu as revu Massaudi dernièrement là. Tu l'as vu, vous êtes vu? On s'est revu il y avait un truc à Paris là. On s'est revu à Paris. Il y a quelques jours là? Non, pas quelques jours. C'était en janvier ou février, quelque chose comme ça. Ok, donc en janvier, février, vous êtes vu. Mais je ne comprends pas pourquoi Massaudi t'envoie les nudes de Maryse alors que vous n'avez rien en commun. Moi, je ne comprends pas la partie. Justement, je n'ai pas dit qu'on n'a rien en commun, on se connaît. Je n'ai pas dit qu'on n'a rien en commun. J'ai juste dit que moi, leurs histoires de couple, ça ne me regarde pas. Ils étaient en couple. Si ils ont les problèmes, Massaudi devait se rapprocher de Maryse. Donc, mais est-ce que toi, tu étais en couple aussi avec Massaudi en ce moment-là, ou bien non? Non. Ok.
Non, non, non. Donc, moi, je dis à Masodi que tu ne peux pas faire ça. Déjà, tu vas perdre ta dignité parce qu'un homme qui envoie déjà les nudes d'une femme et à la femme avec qui tu as vécu, tu dois pas le faire. Il m'explique donc les problèmes qu'il y a une histoire de 5 000 €. Je lui dis que, mais, considère que tu as perdu cet argent, que peut-être tu lui as donné cet argent et elle a fait quelque chose. Un monsieur qui était 6 ans avec quelqu'un, il pleure 5 000 €. C'est quoi ces Feyman? C'est quel villageois de Feyman qui pleure 5 000 €? Il porte la nuit que quelqu'un dépose dehors. Elle a quand même loupé, tu vois? Elle a quand même loupé. Donc, moi, personnellement, je ne sais pas, quand je me suis rapprochée de Marlise, ce n'était pas parce que je voulais là ou je ne sais pas quoi faire quoi. Et moi, je n'ai jamais partagé. C'est pour ça que hier, quand le président Mamouza m'a appelé, j'ai dit à Mamouza que j'avais ces nudes depuis avril. Si je voulais, je ne sais pas si c'était que j'avais ces nudes pour les partager, je les aurais déjà partagées. Oui, mais attends, tu avais les nudes depuis avril avec toi? J'ai reçu dans mon téléphone en avril. Voilà. Et j'ai dit à Marlise que c'était comme ça, j'ai détaillé. Quand les gens me disaient même qu'envoie, je disais que moi, il n'envoie pas. Parce que c'est pas mon rôle. Donc, attends, tu avais les nudes dans ton téléphone depuis avril que tu as gardé? Je n'ai pas gardé, je te dis que c'était le genre de nudes, de photos que tu cliques. Moi-même, je disais seulement à Marlise comme ça, mais je n'avais pas ça dans mon téléphone. Ah, ok. Quand tu envoies une photo que vois une seule fois, ça disparaît, non? Comment ça peut encore être dans mon téléphone? Mais j'ai dit à Marlise que j'ai reçu tes photos, tes nudes que Masodi m'a envoyées. D'accord. Donc hier, quand Mamouza, moi je suis en deuil, quand Mamouza, le président Mamouza, parce que c'est quelqu'un qui ne m'appelle pas tous les jours, quand je vois, il m'appelle, il me dit que Pichette, si c'est toi qui as fait ça, c'est pas bon, je dis à Mamouza que mais, fais quoi? J'étais même surpris, je lui ai dit que mais je suis en train de conduire, attends, je me gare. C'est comme ça qu'il m'explique, je lui dis que attends. La partie où Masodi m'avait envoyé, j'ai fait la capture d'écran, j'ai envoyé à Mamouza. Que regarde, c'était le genre de photo que dès que tu cliques, dès que tu ouvres, ça part, ça disparaît. Donc, maintenant qu'on dit que c'est Pichette qui a envoyé, je ne sais pas, j'aimerais, moi, ce que moi je veux, c'est mon nom qui est dedans. Parce que... Oui, mais parce que le problème, c'est que, le problème, Pichette, tu vois, le problème, c'est que, pour le moment, au vu de ce qui se passe, c'est que, on voit que, tu as quand même, comment se fait-il que Mamouza, Masodi, oui, attends, tu vas finir, Masodi, oui. Qui ne t'a pas vu parce que tu as depuis 2021, vous êtes revenu en janvier, il laisse tout le monde à Paris, c'est à toi qui viens donner les nudes de Marlise. Cette partie me dérange un peu, tu ne comprends pas? Oui, mais c'est à lui-même que vous devez poser la question, pourquoi à moi? Justement, c'est ça. Pourquoi toi? Pourquoi moi? Et moi, quand j'ai reçu, je lui ai dit, Masodi, je ne sais pas pourquoi tu viens m'envoyer ces photos. Envoie-les à qui tu veux. Moi, c'est pas mon rôle de faire. Déjà, même tu manipules parce que la version de Marlise est différente de la tienne. Donc, moi, je peux pas entrer dans une histoire comme ça parce que je me suis expliqué avec Marlise. Tu comprends? Et je suis sortie de là. Franchement, moi, j'ai même oublié que cette histoire existait. Mais j'ai dit, parce que j'ai les messages où j'ai envoyé à Masodi que moi, en tant qu'une femme, et tu as des sœurs, tu as des enfants. Si on fait ça à une personne de ta famille, je ne pense pas que tu seras content. Masodi m'a dit qu'il est responsable de ses actes. Mot par mot. Donc, hier, quand mon nom ressort, Mamouza m'appelle, je dis donc à Mamouza, ok, je veux donc commencer à mettre les gens en conférence, ceux que j'avais contactés quand cette histoire est arrivée. J'ai donc mis les gens en conférence et on a discuté. Et hier soir encore, on a mis Masodi parce qu'il était occupé. Quand on appelait en conférence, il ne prenait pas le téléphone. Et le soir, c'est lui qui rappelle tout le monde et c'est lui qui dit qu'il est responsable. Donc, le bandit s'y reconnaît avoir publié, donné les photos d'une femme et il est fier de ça. Et quand Marlise m'a dit... Attends, il a dit ça que lui, il est fier d'avoir publié les nudes d'une femme. Marlise m'a dit qu'elle a porté plainte. Je lui ai dit, comme tu as porté plainte, si tu veux mon vrai nom c'est Henriette Picheri. Tu mets mon nom sur la plainte, je veux témoigner qu'il m'avait envoyé. Mais maintenant, quand il y a des problèmes, je pense que nous sommes dans un pays de loi, on saura qui a envoyé à qui et qui n'a pas envoyé à qui. C'est tout. Ok. En tout cas, on va te laisser parce que tu es au deuil. Moi, je vais finir ça. Je suis pas chez moi. Et je voulais dénoncer avec la dernière énergie ce qui est arrivé à Marlise. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Moi, tout ce que je peux dire, c'est que déjà, moi, je n'aimerais pas être à la place de Marlise parce que voilà autant de choses qui vont faire que je sorte de là parce que je me dis, je suis une femme. Si moi, ma nudité se retrouve sur les réseaux sociaux, parce que j'ai des petits-enfants, j'ai des enfants, je ne peux pas tolérer ça. Tu vois? Mais c'est ce que j'avais dit, que je ne veux pas entrer dans ce genre de truc parce que je me connais. Je pense qu'on ne serait pas en train de parler comme ça. Parce que ce genre de truc, ça peut pousser quelqu'un au suicide. Et j'aimerais dire à Marlise, bon courage et surtout, reste zen. Ça va passer. Ok, merci beaucoup, Pichette. La justice, et comme je t'ai dit, comme tu as porté plainte, je suis là, mon nom est là, je ne suis pas. D'accord, on va. Si besoin que je vienne témoigner, je serai là. Ok, tu reconnais que c'est lui qui t'a envoyé les photos. Ok, c'est bon alors. Merci. Moi, je dénonce avec la dernière énergie ce qui s'est passé. Oui, salut la maman des beaux gosses. Allô, bonjour la baronne. Oui, bonjour, je vais finir par toi. Vas-y, oui. Les abonnés. Oui, dis-moi. Vraiment, j'ai entendu les explications de la Rose Noire et Patricia et la baronne de Suisse. Et Pichette, a dit que j'étais très en colère quand j'ai entendu son nom figurer dans cette histoire. Je tiens ici à dire que je connais la personne de la Rose Noire. Sauf si on dit... Bon, on n'est pas là pour des moyens. Là, on est là pour parler que de ce qui arrive à Marlise. Les amitiés, les ceci, je ne veux vraiment pas parler de ça. Non, la seule victime ici, c'est Marlise. La seule, non, la maman des beaux gosses. Je refuse que vous ayez maintenant les soutiens de groupe. La seule victime ici, c'est Marlise. C'est la seule victime. Pour moi, c'est Marlise. Ce que je dis, c'est que le gars qui a dit qu'il assume d'avoir publié la nudité de cette femme, qu'il sache que nous, on va faire le travail sur Facebook. On va bien l'afficher et on va l'afficher copieusement. Maintenant, il faut s'acharner sur ce gars. C'est pas normal. Mais lui, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. J'ai fait un live ce matin. Je pense que je suis la première à avoir fait un live sur cette histoire. On va l'afficher, on va copieusement insulter. Et on va insulter sa mère.
Parce que tu publies les femmes, les nudes d'une femme avec qui tu as eu du bon temps. Ça veut dire qu'on va publier, on peut bien insulter ta mère. Tu n'as aucun respect pour ta mère, tu n'as aucun respect pour tes soeurs. Tu te permets de publier la nudité d'une femme. Tu n'as aucun chagrin. Tu ne penses même pas que ces enfants pourraient tomber dessus. Désormais, nous allons vous faire barrière. Vous, les gars qui pensez que vous avez la liberté d'utiliser des femmes et de les détruire après, nous vous ferons barrière. Après le direct de la baronne, nous allons relever. Nous allons te prendre la suite. Et on va bien traiter ton corps comme un lait type comme ça. Un lait type avec le gros ventre. Maman, les enfants, au moins, nous faire pleurer les tablets de chocolat. Regarde-moi un gars comme ça, un vieux gars. Tu n'as pas bien mis même les boucles d'oreilles. On va traiter ton corps comme un chien comme ça. Un fils de pute. Hey, maman, tu vas casser mon direct, c'est bon. On va vous faire barrière maintenant. Et là... Le baron. Oui, c'est qui? C'est le vieux Mamou Zahari. Oui, grand frère, bonjour. Oui, vraiment, j'ai toute la vérité. Rosemini a la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas publié sa nudité. On a publié et on a mené, j'ai mené en enquête avec Rosemini. Le numéro que tu as là, on a trouvé qui est derrière ce numéro. C'est qui? Voilà. Je n'ai pas peur de... Attends, j'arrête de direct pour bien parler. Oui, grand frère, il faut dire le nom de la personne. Attends, j'arrête de direct. Ha! Ok. Oui, c'est qui? Est-ce que vous m'entendez? Tout le monde t'entend, hein, papa? Oui, tout le monde t'entend, c'est qui? C'est moi, Rose Pichette vient de dire que c'est moi qui l'ai appelé. Quand j'ai eu ce problème, quand j'ai compris ce problème hier matin, c'est moi qui prends le téléphone, je dis c'est un amicide qu'une femme publie l'unité d'une autre femme. Vraiment? J'ai appelé Pichette, j'ai dit tu dois me dire pourquoi tu as fait ça. Elle a dit qu'elle n'a jamais fait. Elle a mis au moins 3-4 personnes. Bon, c'est bref. Mais moi et Rosie Mimi, qu'on était tous en ligne, moi je n'étais pas convaincu. Rosie Mimi n'était pas convaincu. Ce matin, alors, j'ai appelé, j'ai appelé Rose Noire. J'ai aussi l'accusé parce que j'ai compris son nom. Je l'ai appelé, j'ai dit ma fille, si tu as osé faire ça en tant qu'une femme, c'est que je te le dis. Elle m'a dit que papa m'a dit ça, je n'ai jamais fait. Oui, bien fait. C'est à 100% ce qu'elle a fait. Bon, tu as reconnu, c'est alors qui a publié? C'est qui? La personne qui a publié, je veux que vous tous ceux qui sont connectés, ce matin, avec Rosie Mimi, on a mené une enquête encore. On a appelé Rose Noire avec notre téléphone, on était 4. Et on a dit à Rose Noire d'appeler le numéro. Comme elle dit que c'est un numéro qu'il avait appelé un numéro de la France. Elle a appelé avec notre téléphone. Et la personne qui a répondu, c'était qui? C'est Michel qui a publié, qui a envoyé à Pichette. C'est qui? C'est monsieur qui est en Espagne, je ne le connais pas. Mais j'ai parlé avec lui ce matin. Oui. Mais il continue à dire que... Mais il avait dit qu'il a envoyé à Rose Noire ce matin. Quand Rose Noire l'appelle, le même numéro qu'il avait envoyé en disant que monsieur, le mercredi, vous m'avez envoyé le numéro. Oui. Est-ce que je te connais? Non. Moi, je suis Rose Noire. Est-ce que je te connais? Pendant qu'il parlait comme ça, nous, on a donc compris que c'est Mathieu là-haut, c'est Mathieu qui est en Espagne, qui est derrière le numéro caché là. Donc c'est Massoudi qui a encore envoyé à Rose Noire et c'est lui. Bon, Pichette dit que c'est lui qui l'a envoyé, donc on ne va pas discuter dans ça. Pichette a reconnu que c'est lui qui l'a envoyé. Lui, au moins ça c'est clair, on ne va pas discuter, c'est lui qui a envoyé à Pichette. Ok? Maintenant. Mais c'est lui qui a envoyé à Pichette, mais le numéro de WhatsApp qu'il a créé en France, qu'il a envoyé à Rose Noire. Rose Noire ne connaissait pas ce monsieur et non le nom de monsieur. Elle a demandé le monsieur pourquoi vous m'envoyez. Elle dit que parce que, et que vous êtes qui? Elle a dit à Rose Noire que je suis l'ami ou le frère de le monsieur qui est en Suisse, que Marie a bouffé son argent. Le monsieur qui est en Suisse? Le monsieur, pas en Suisse, pardon, en Espagne. Ok. En Espagne. Ok. Donc, je viens vous dire que Rose Noire n'a rien fait de mal. Elle a reçu, elle nous a prouvé, parce qu'on a, moi et Rosie Mimi, on a piégé le monsieur. Nous, on était sur notre téléphone, on a donc, Rose Noire appelé avec un autre téléphone, et le même numéro en disant que monsieur, est-ce que je te connais? Tu m'as envoyé le numéro l'autre jour, le mercredi, jusqu'à ce qu'on parle maintenant, là, je ne te connais pas. Mais c'est mon nom qui est dehors que j'ai publié. Et lui, il a dit, il ne savait pas que nous, on était sur notre téléphone. Et moi, j'ai compris que c'est ce monsieur que j'ai parlé avec lui. Papa, vous l'avez enregistré? Non, moi, je ne connais pas comment on a vu. Donc, moi, alors maintenant, Rosie Mimi, comme elle connaît les gars, elle ne peut pas supporter. Elle a seulement souri que Mathieu dit, c'est toi qui fais le sale boulot, c'est toi qui as le numéro aussi. Alors qu'on appelle, tu ne te touches pas. Alors lui, il était obligé d'accepter que c'est lui qui est derrière cette truc. J'ai parlé qu'il a accepté. Donc, le gars qui est en Espagne a accepté que c'est lui qui donne l'unité partout, c'est ça, hein? Je n'ai pas de dire, je condamne ça, je n'ai que pour ça, je m'en fous. Et comment un homme peut publier une CD? Attends, on va montrer son visage d'abord pour que les gens voient. Le bandit là, vous qui marchez, vous, les filles, voici les gens qui publient l'unité des gens. C'est lui. Le voici devant nous tous. Il s'appelle Michel Missodi. Le voilà, on va voir et tout. C'est ce monsieur. J'ai appelé donc son ami, Patrick Moukala. Je dis, hier, ce matin, on se tape la tête. Voilà la vérité. On a mené une enquête comme le policier. On a trouvé, c'est lui qui a publié. Le numéro là, c'est lui qui a organisé. Donc, maintenant, je pose la question. Qui a donc organisé ce numéro? Et quand il parle, lui, il accepte. Puis il accepte qu'il a envoyé ça. Qui a donc publié ça avec le faux numéro là? Voilà donc la question. Voilà. Voilà. Monsieur, je dis bien, le faux numéro là qui finit par 99, on publie avec, c'est le monsieur lui-même. Alors, soit, je dis bien, soit, il a donné au
aussi à l'autre de publier à Pichette. Mais, je dis bien, c'est monsieur lui-même qui a le faux numéro là, qui a appuyé un numéro de l'agence. Qui a donc fait le faux numéro là pour le donner alors qu'il est en Suisse, en Espagne. Une interrogation. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Papa Mamouza. Vraiment, donc, on condamne ça avec la dernière énergie. C'était la même chose. D'accord. Oui, attendez, on dit qu'il est là. Moi, je ne le prends pas. Je ne le prends pas. Vous croyez que moi, je vais prendre ce Michel Misodi ici sur mon direct, un monsieur qui publie la nudité des femmes? Mais vous êtes malade dans vos têtes. Hein? Il va venir expliquer quoi? Non, je ne peux pas le prendre. Mamouza, il ne va pas parler sur mon direct. Il ne parle pas sur mon téléphone. Jamais. Je veux vraiment attendre ce qu'il va vous dire. Il va me dire quoi? Il va me dire quoi? Si je le prends en vidéo et il va assumer d'avoir publié un être humain. Voilà. Qui vient vraiment dire? C'est incroyable. Non, je ne peux pas le prendre. Je ne peux pas le prendre. Je ne peux pas prendre un monsieur qui publie la nudité des gens. Depuis hier que je viens de faire parce que j'ai des petites sœurs. Si quelqu'un publie ma petite sœur, je vais le poignarder tôt ou tard. Je dis et je le fais. Ok, merci beaucoup, Papa Mamouza. Non, je ne peux pas le prendre. Vous allez aller le prendre sur votre direct. Un être humain qui publie la nudité d'une femme, c'est pas un être humain. Je ne peux pas. Pour qui disait quoi? Pour qui disait quoi? Tout le monde, Pichette dit que c'est lui qui envoie les... Comment un homme déjà envoie les nudités d'une autre femme à une femme? Puisque c'est lui qui envoie à Pichette. Pour qui disait quoi? Pour qui disait quoi? Vous n'avez pas honte qu'on a écouté quelqu'un comme ça? Non, tout le monde reconnaît que c'est lui qui a publié. Je ne peux pas le prendre. Je ne peux pas le prendre. Jamais, je ne le prends pas. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.